Salut à tous, c'est Louferno et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du challenge publié une vidéo par jour. Et aujourd'hui on va parler du plan que j'ai décidé de mettre en place pour retrouver le physique que j'ai perdu dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est parti. Donc tout d'abord on va parler de la nutrition. On va voir ce que j'ai décidé de mettre en place pour améliorer ce domaine. Pour donc les 2 premières semaines pour ce début de reprise, moi ce que j'ai prévu de faire c'est de tout simplement juste calculer mes calories. Je prends mon assiette, je calcule, je fais ça pendant 1-2 semaines, sans trop chercher à faire un surplus ou un déficit calorique. Et après, au bout de 2 semaines, je pense que vraiment je vais soit faire une maintenance avec un taux de protéines et un taux de glucides assez élevé, ou faire un léger surplus calorique pour favoriser l'hypertrophie. Donc côté nutrition, c'est assez rapide mais efficace. Ça permet de redémarrer la machine assez rapidement, de stimuler l'adhérence. N'oublie pas que c'est le premier pilier, la pyramide en musculation. Je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite. Pour le côté cardio, là aussi on va balayer le sujet assez rapidement. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de reprendre la marche. Là pour l'instant, je me fixe un objectif de 10 000 pas par jour pendant 1 à 2 semaines. Et après le but, ce sera d'augmenter à peu près de 2000 pas par jour, par semaine, et sur quelques semaines, voire quelques mois, atteindre les 20 000 pas par jour, et en parallèle aussi augmenter un peu les calories. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, dans quelques jours très sûrement, ne vous inquiétez pas, pour les Louferno fans. Donc ouais, le cardio, bon, c'est assez rapide. J'ai aussi prévu de faire quelques séances de MMA par semaine, peut-être 1 ou 2 grands max par semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de me lancer dans ce sport et que je l'aime bien pour l'instant. Et ça aussi, je le conseille pour la plupart des personnes. Si vous aimez pas trop faire de la marche ou du footing, que vous préférez faire, je sais pas, du basket, du foot, de la natation, de la boxe, et que ça vous permet donc de remplir votre quota niveau cardio, faites-le. Et c'est comme ça qu'on construit un vrai système, qui est adapté par rapport à nos préférences et par rapport à notre emploi du temps. Donc par pitié, n'optez pas pour l'école no pain, no gain. Au contraire, ça ne marche pas. Je vous renvoie à la vidéo d'hier qui le montre parfaitement. Ok, on passe à la partie la plus intéressante de la vidéo qui est la partie musculation. Donc moi ce que j'ai prévu de faire pour la partie muscu, c'est d'opter pour un programme upper-lower. Upper-lower c'est quoi ? C'est haut du corps, une séance haut du corps, une séance bas du corps. J'ai prévu de faire entre 4 et 5 séances par semaine, au bout de 3 semaines, voire 1 mois ou 2. Là, pour la première semaine, j'ai prévu de faire environ entre 2, 3, voire 4 séances maximum par semaine. Et donc, ma séance upper, elle commence. D'abord, mes séances, je les ai construites par rapport à mes points forts et mes points faibles. Mon but, c'est de maintenir les muscles qui sont très développés, juste de les maintenir, de développer un tout petit peu les muscles qui sont assez développés mais sans plus, et de grandement développer mes points faibles. Pour cela, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre beaucoup de volume dans mes points faibles. Donc j'essaie de mettre environ entre 30 et 50 séries par semaine sur mes points faibles, qui sont, je le rappelle, mes pecs, mes épaules, mes triceps et mes avant-bras. Ça, c'est un très bon tips. J'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo sur la trend du low volume, qui est donc une trend nazie. Donc ma séance upper, elle débute par quoi ? Elle débute par, donc déjà, dans toutes mes séances, j'essaye d'incorporer le maximum de biceps. Un biceps, c'est quoi ? C'est le fait d'enchaîner 2 exercices. Donc par exemple, tu fais l'exercice A, 1 minute de repos, l'exercice B, 2 minutes de repos, et t'enchaînes 3 à 4 fois. Ça permet de faire quoi ? Ça permet de s'amuser pendant sa séance de muscu, donc de stimuler son adhérence, et surtout de ne pas rester 4 heures à la salle. Donc ma séance, elle commence par le premier biceps, avec les élévations latérales et les élévations frontales. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais 3 séries pour ce biceps, 3 séries par biceps. Donc élévation, 1 minute, frontale, 2 minutes, et je fais ça 3 fois. Ça me permet d'accumuler beaucoup de volume sur les épaules, et d'être, dès le début de la séance, à 6 séries sur les épaules. J'enchaîne avec le deuxième biceps, le développé militaire, et le développé couché supination, les deux à la Smith Machine. Ça me permet de faire quoi ? Ça me permet premièrement d'accumuler encore plus de volume sur les épaules, et de monopoliser la Smith Machine, parce que ça c'est un cheat code. Parce que
Dès qu'on quitte, je sais pas, le banc, la Smith Machine, dès qu'on laisse nos haltères, il y a un sale chien de la casse qui nous le prend, tu vois. Deuxième biceps, développer militaire pour accumuler plus de volume sur les épaules, et développer toucher supination pour travailler au même temps les triceps et le haut de pec. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est un mouvement hybride qui permet de bien focaliser mes points faibles, et c'est magnifique. Donc on passe au troisième biceps. Le troisième biceps, c'est les extensions nuque pour les triceps, et les vis-à-vis à la poulie pour le bas de pec. Donc là aussi, l'optique, c'est quoi? C'est de mettre du volume sur mes points faibles, donc et pec et triceps. 3 séries aussi, simple, efficace. C'est pas très loin de niveau espace dans la salle où je suis, donc c'est parfait. Quatrième biceps, là, je me focalise beaucoup plus sur, encore une fois, pec, triceps, avec là, le bench machine, et j'enchaîne avec du tirage corde, encore une fois, 1 minute de repos entre chaque biceps, 2 minutes entre chaque cycle, et je refais ça 3 fois. On passe au cinquième set, qui consiste à travailler les avant-bras. Les avant-bras, je mets environ donc aussi 3 séries. Je fais du reverse curl, je crois que c'est le nom de l'exo, et après je travaille aussi cette partie de l'avant-bras. On peut délaisser 3 séries aussi. Et vers la fin de séance, là je travaille vraiment les muscles qui sont un peu délaissés, comme les dorsaux et les biceps. Donc là ce que je fais, c'est que je fais un biceps, traction supination pour les biceps et les tractions, et j'enchaîne avec un tirage nuque. Tirage nuque, c'est un exercice très controversé, mais il est incroyable parce qu'il permet de travailler un peu toute la partie arrière du dos, comme donc les petits rangs, les grands rangs, les trapèzes inférieurs, l'arrière d'épaule aussi. Ça c'est magnifique, tu vois. Et après je me tire. Et voilà, tout simplement. Je me tire de la salle. Et donc cette séance, j'ai prévu de la faire environ 2-3 fois par semaine pour bien accumuler du volume. Ok, maintenant on passe à la séance lower. La séance jambes. Au niveau des points faibles, j'ai un très gros point faible mollet et un gros point faible ischio. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de prioriser ces muscles, donc de mettre beaucoup de volume sur ces muscles. Donc par conséquent, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup d'exercices, beaucoup de séries sur ces deux groupes musculaires. Et c'est pour ça que je commence par des élévations mollets que je fais d'une façon assez spéciale, qui sont adaptées à ma génétique et à ma morphologie, donc c'est pas mal pour les développer. Que j'enchaîne avec du soulevé de terre jambes tendues pour les ischios. Donc ça c'est le premier biceps. Le deuxième biceps, c'est donc extension mollet assis avec du leg curl assis. Troisième biceps, je fais donc des mollets avec la presse à cuisse. Et là cette fois, je fais un exercice spécialement quadriceps, du sissy squat avec le hack squat. Je vais vous le montrer dans pas longtemps, je pense. Je vais très sûrement faire un vlog à la salle. Et enfin, je termine par du leg extension et un petit exercice. J'hésite encore. Soit je vais travailler un peu les lombaires, les recteurs du rachis. Encore une fois, un exercice mollet. Je vais voir un peu sur le cou, un peu sur les séances, un peu sur ce qui me plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, je suis très fatigué, mais on continue le challenge, on n'arrête pas. N'hésitez pas à me faire des retours sur les vidéos que je fais. Là, normalement, au niveau du son, c'est pas mal. Je pense que la qualité sonore est un peu mieux. Au niveau de la miniature aussi, je pense que je me suis dépassé, j'espère. Et n'oubliez pas, votre objectif, me rendre riche, mon objectif, me rendre musclé. On se retrouve demain pour parler des mollets, je crois. Des mollets, ouais. Et comment les développer, et comment trouver donc et le cheat code, et comment trouver l'astuce pour enfin avoir des mollets, avoir beaucoup de fans. Beaucoup de fans.